Bonjour et bienvenue. Je vais vous expliquer comment réaliser ces petits hiboux. Tout réalisé au crochet. Donc vous allez voir, c'est super facile à faire. Il suffit bien de suivre les explications que je vais vous fournir. Donc c'est parti. Alors pour la réalisation de mon petit hibou, j'ai besoin dans un premier temps d'un crochet 3,5, d'une pelote de laine de la couleur de votre choix. La moitié d'une pelote suffit largement, c'est pour faire le corps. D'une pelette blanche pour faire les yeux. Et quelques bouts de laine foncée, bleu marine ou noir. L'important c'est que ce soit bien foncé pour faire l'intérieur des yeux. Alors, pour la réalisation, je vais d'abord commencer par faire un nœud magique. Hop. Et mon nœud magique est formé. Maintenant, je vais faire 6 mailles serrées dans ce nœud magique. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je peux refermer mon nœud en tirant sur le petit brin. Si j'arrive à le prendre. Voilà. Donc voilà, tout s'est resserré. Alors, maintenant, je ne vais pas fermer mon rang. Je vais, pour me repérer, passer un petit bout de laine entre mon crochet et le fil qui va me servir au montage. Donc, pour ce premier rang, je vais crocheter dans un premier temps une maille serrée. Dans la deuxième, je vais faire 3 mailles serrées. 2 et 3. Dans la troisième, 3 mailles serrées également. 2 et 3. Une maille serrée dans la quatrième. Et dans les deux suivantes, je fais 3 mailles serrées dans chacune des mailles. 2, 3, 1, 2 et 3. Hop. Je passe mon fil entre mon crochet et mon fil de montage et je prends la maille qui est derrière. Et là, je vais faire 3 mailles serrées. Oups. Donc j'ai perdu mes mailles. 3 mailles serrées. Voilà. Et dans les 3 mailles suivantes, je vais faire une augmentation. Donc, pour les augmentations,
comme vous venez le voir, j'ai fait 2 mailles serrées dans ma première maille. Et là, je vais refaire 2 mailles serrées dans les 2 prochaines mailles. Voilà. 4 mailles serrées maintenant. Et 4. Et je refais 3 augmentations dans les 3 prochaines mailles. Donc 2 fois 2 mailles serrées dans les mailles suivantes. Hop. Et la dernière. Et maintenant, on termine notre rang par une maille serrée. Alors, hop, là, je pique mon fil de marquage et je le ressors pour le faire passer entre mon crochet et mon fil. Pour le 4e rang, je vais faire 4 mailles serrées. Alors, à ce stade, on a 20 mailles. Là, je vais faire 4 mailles serrées. Deux, 3 et 4. Ensuite, je vais faire 3 augmentations sur les 3 prochaines mailles. Donc pareil, hein, 2 mailles serrées dans une maille. Et la dernière. Maintenant, je vais faire 7 mailles serrées. 3, 4, 5, 6 et 7. Et je refais 3 augmentations sur les 3 mailles suivantes. Alors là, normalement, il doit nous rester 3 mailles. Donc moi, je calcule, il m'en reste bien 3. Elles sont bien visibles. Donc je refais 3 mailles serrées dans les 3 dernières. Toutes simples. Ici, on a 26 mailles. Donc je ressors mon fil de marquage. Donc à chaque rang, faites bien ceci parce que sinon vous allez être perdu. Hein? Donc au 5e rang et dernier rang d'augmentation, je fais 5 mailles serrées . 2, 3, 4 et 5. Une augmentation.
une maille serrée, encore une augmentation, encore une maille serrée, une augmentation, et 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. À nouveau, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée normale. Et une augmentation. Et ici, il nous reste nos 3 dernières mailles. Je les tricote, pardon, je les crochette tout simplement. 3 mailles serrées. Voilà. À ce stade-là, on a 32 mailles serrées. 32 mailles, pardon. Donc, je ressors mon fil de marquage, hop, je le passe derrière et je récupère mon fil. Maintenant, je vais crocheter toutes mes mailles jusqu'au 12e rang inclus. Donc, je crochette mes mailles tout en mailles serrées. Comme ceci. Alors, quand vous arrivez à la dernière maille, faites bien attention de bien marquer votre rang. Sinon, vous risquez d'être perdu. Voilà, je vous retrouve au 12e rang. Alors, je suis arrivée à la fin de mon 12e tour. Donc, maintenant, on va passer aux diminutions. Donc, il y en a 2 sur chaque rang. Donc, bien penser toujours à relever le fil de votre marqueur avant de faire bien sûr la première maille de votre rang. Alors, je vais maintenant faire 10 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je vais faire une diminution sur le brin avant. Alors, je pique avec mon crochet dans la première maille, dans le premier brin, comme ceci. Je prends le deuxième brin avant de ma maille, de ma prochaine maille, et je fais comme si j'allais faire une maille serrée normale, comme ceci. Alors, maintenant, 14 mailles serrées, pardon. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11, 12, 13 et 14. À nouveau, une diminution sur le brin avant. Et je fais ma maille serrée. Ensuite, je crochette les 4 prochaines mailles, normalement. Donc ici, arrivé à la fin de notre rang, on a 30 mailles. Hop, je ressors mon fil de marquage. Et je fais 14 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. À nouveau, une diminution. Quatre mailles serrées maintenant. 2, 3, 4. Une diminution. Et 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ici, on a 28 mailles à la fin de notre rang. Pour le 15e rang, donc je vais faire 6 mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution, toujours dans le brin avant des 2 prochaines mailles. « 18 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et dans les 2 dernières, je fais une diminution. Voilà. Ici, on a 26 mailles. Et donc, pour le dernier rang, je fais 3 mailles serrées, 2, 3,
diminution, onze mailles serrées, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Une diminution. Toujours pareil, dans le brin avant des 2 prochaines mailles. Et 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et j'ai fini mon tour. Maintenant, là où j'ai mis mon marqueur, je vais faire une maille coulée pour terminer mon rang. Donc la partie corps de notre hibou est terminée. Donc je peux enlever mon marqueur. Voilà. Donc je peux couper mon fil maintenant en veillant à garder une assez bonne longueur pour faire la couture du haut de mon hibou. Donc voilà. Passons à la réalisation des yeux. Alors, avec ma pelote blanche, ici, j'ai pris un crochet numéro 3 car je trouve que le crochet numéro 3,5 fait des yeux beaucoup trop gros. Donc, j'ai opté pour un crochet 3. Alors, pour la réalisation, je vais faire un nœud magique. Hop. Donc, comme pour le corps. Et je vais faire à l'intérieur de ce cercle magique 6 mailles. Donc 6 mailles serrées, pardon. Donc, 3. 4. 5 et 6. Je peux tirer sur mon fil. Hop. Et je vais le fermer dans la première maille. Donc dans celle-ci. Dans la première maille, je vais faire une maille coulée. Hop. Une maille en l'air. Et je vais faire dans chaque maille 2 mailles serrées. Donc en commençant par la première maille, là où j'ai fait ma maille coulée. Alors, hop. Donc 2 mailles serrées dans la première. Deux mailles serrées dans la suivante jusqu'au bout pour avoir 12 mailles serrées à la fin de mon rang. Et ça sera le seul rang à faire. Une fois que j'ai mes 12 mailles, je peux fermer mon cercle, pardon,
avec une maille coulée. Donc je pique dans la première maille serrée qu'on a fait. Et donc voilà, ça nous fait l'œil de notre petit hibou. Donc juste avec un cercle magique et une augmentation dans chacune des mailles. Donc il vous suffit d'en refaire un deuxième. Maintenant que mes deux yeux sont réalisés, il va falloir maintenant les coudre sur notre hibou. Alors, afin de bien repérer comment les coudre, il va falloir vraiment plaquer le corps de votre hibou de chaque bord et faire en sorte que ça fasse une pointe vers le bas. Voilà. Et donc, comme vous avez fait les augmentations sur les côtés, il doit être comme ceci. Alors, pour les coudre, je ne vais pas vous montrer comment coudre les yeux parce que la couture et moi, ça fait deux. Donc, il va falloir faire en sorte qu'il soit à peu près comme ceci. Donc là, vous avez votre dernier rang. Il va falloir faire en sorte de faire le point juste à la limite du dernier rang. Entre l'avant-dernier et le dernier, pardon. Donc, comme ceci à peu près. Donc, je reviens vers vous une fois que j'ai cousu mes deux yeux. J'ai cousu les yeux de mon hibou et maintenant, il va falloir passer à l'intérieur. Alors, donc pour cela, je prends mon fil foncé et je vais piquer de façon à ce que mon aiguille, elle ressorte par ici à peu près. Hop. Voilà. Et je fais passer mon bout de laine. Et donc je vais faire un trait avec ceci. De l'autre côté. Donc en piquant ici à peu près. Donc en face. Voilà. Et je vais repiquer au même endroit. Donc ici. Je ressors mon fil. Et là, cette fois-ci, je vais partir en diagonale. Donc pareil, hein, là où on voit le creux, je pique dans le creux de façon à ce que ce soit en diagonale. Voilà. Et je refais pareil, je repique au même endroit. Donc vous allez voir, ça va former une flèche. Okay, c'est pareil, je fais une diagonale vers le bas. Et voilà. À vous de faire le deuxième œil. Donc voici mon petit hibou avec les yeux brodés. Maintenant, je vais faire le bec. Alors, je vais compter en partant du haut. 1, 2, 3,
4, 5, 6 et 7. Et je vais piquer mon aiguille par là à peu près. Donc par l'arrière. Je la fais ressortir. Donc ici j'ai pris un fil vert pâle. Et là maintenant je vais aller piquer juste ici. Donc pas dans le trou qui est à côté, mais vraiment juste là. Voilà. Comme ça va repartir en biais. Hop, je refais sortir mon aiguille à l'endroit où j'ai commencé. Et là, je vais passer mon aiguille, je vais piquer mon aiguille dans le trou. Hop. Donc le bec qui commence à se former. Et je vais le refaire jusqu'à avoir une broderie de mon bec. Donc soit 4 ou 3 fois selon le fil que vous avez. Hop. Alors bien sûr, si votre aiguille elle va dans votre fil qui vous sert à faire le bec, c'est pas gênant. Hop, moi je vais en refaire un petit dernier. Mais bon, après, ça c'est selon vos envies. Hein. L'important c'est d'avoir une pointe. Et voici. À ce stade-là, mon hibou est pratiquement fini. Donc maintenant, je vais passer à la couture du haut de la tête. Alors, avant de passer à la couture, je vais le rembourrer avec du rembourrage spécial pour les peluches et oreillers, tout ça. Par contre, hein, bien sûr, vous pouvez en trouver plein des gros sacs dans les magasins spécialisés. Pas besoin d'ouvrir vos oreillers. Alors, je vais passer au rembourrage. Voilà. Donc moi, je préfère le rembourrer comme ceci, parce qu'après, c'est plus facile pour faire la couture. Du moins, je trouve. Donc, on a plus la mise en forme du hibou. Alors, pour la couture, je sais que je vous ai dit que je suis pas très couture. Mais là, exceptionnellement, donc je vais resserrer les deux bords. Je vais le tourner, bien sûr. Et je vais coudre. Donc, je prends les deux brins des mailles à chaque fois. Des mailles qu'on a fait au crochet. Et je vais coudre tout simplement. Hop.
aller-retour. Après, si vous avez des meilleures techniques, n'hésitez pas à les appliquer. Donc voilà, je vous retrouve juste après la couture. Ma couture est à présent terminée. Donc là, vous faites un nœud de façon à ce qu'il ne se voie pas. Et moi, pour rentrer le fil, je vais piquer bien à l'extrémité de la couture. Hop. Et je vais passer mon aiguille, donc à l'endroit presque où on a commencé notre hibou. Et je vais tirer et couper mon fil. Donc là, avec le bout de mon aiguille, je ressors un petit peu. Et voilà, votre hibou est à présent fini. Il est très mignon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez bien tout compris, toutes les étapes à suivre. Donc je vous dis à bientôt.